Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 64e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Nous continuons le chapitre avec les informations et anticipations rationnelles. De quelle manière un investisseur pourrait-il tirer profit de stratégies d'investissement dans des titres à alpha non nul? Pour répondre à cette question, il convient d'analyser la situation de Boods et de Valorec après l'arrivée des annonces sur le marché. Du fait de l'alpha positif de Valorec qu'avant que le prix de son action ne s'ajuste, les investisseurs vont anticiper une hausse du prix du titre et donc placer des ordres d'achat avant que cela ne se produise. Si l'annonce est publique, il est probable qu'un grand nombre d'investisseurs procédera de la même manière. Symétriquement, aucun investisseur souhaitant dessaisir du titre n'acceptera pas de le faire à l'ancien prix. Ces deux comportements rationnels aboutissent à un déséquilibre dans le carnet d'ordre du titre. La seule manière de rétablir l'équilibre consiste en l'augmentation du prix, de sorte que l'alpha devienne nul. Ainsi, il n'est pas du tout impossible que le prix de marché de cette action se soit ajusté alors qu'aucune transaction n'a eu lieu. Cette situation n'existe lorsque la concurrence entre les investisseurs est très intense, de sorte que les prix de marché s'ajustent avant même qu'aucun titre ne soit échangé à l'ancien prix. Investisseurs informés contre investisseurs non informés. La discussion précédente a mis en exergue le fait qu'acheter une action à alpha positif nécessite de pouvoir trouver un investisseur désireux de la vendre à l'ancien prix. Le MEDAF a été développé sous l'hypothèse que les investisseurs ont tous accès aux mêmes ensembles informationnels et forment des anticipations homogènes. Sous cette hypothèse, tous les investisseurs devraient savoir quel titre a un alpha positif et aucun d'eux ne devrait vouloir le vendre. Bien entendu, cette hypothèse n'est pas réaliste. En pratique, les investisseurs détiennent des informations différentes et ils fournissent de gros efforts pour en acquérir. D'où l'existence des départements de recherche-action dans la plupart des grandes banques. En conséquence, il est possible que certains investisseurs sophistiqués puissent tirer avantage de l'existence d'investisseurs naïfs n'ayant pas accès aux mêmes informations. Cette possible différence informationnelle n'est toutefois pas une condition suffisante pour s'assurer de l'existence de transactions. Un résultat important du MEDAF est que les investisseurs devraient détenir le portefeuille de marché combiné avec l'actif sans risque. Ce résultat ne dépend pas de la qualité des informations dont disposent les investisseurs. Même les investisseurs naïfs et ou moins informés sont en mesure de suivre ce conseil. Ce sont même probablement ceux qui y ont le plus intérêt. Comment éviter d'être battu par des investisseurs mieux informés? Pauline ne dispose d'aucune information particulière sur les marchés boursiers. Elle sait toutefois que les autres investisseurs en possèdent et qu'ils les utilisent lorsqu'ils composent leur portefeuille. Cette asymétrie d'informations préoccupe Pauline, car elle craint de réaliser une performance inférieure aux autres investisseurs. Comment peut-elle garantir à son portefeuille une performance comparable à celle de l'investisseur informé moyen? Solution. Pauline peut bénéficier de la même rentabilité que celle de l'investisseur informé moyen en détenant le portefeuille de marché. Celui-ci est en effet constitué de la moyenne des portefeuilles détenus par l'ensemble des investisseurs, puisque la demande est nécessairement égale à l'offre des titres. Si Pauline ne détient pas le portefeuille de marché, elle se retrouve avec un portefeuille surpondérant les mauvaises actions. Quelles que soient les actions surpondérées dans son portefeuille, les investisseurs informés les sous-pondéreront et vice-versa. Encore une fois, car la demande doit être égale à l'offre. Or,
Ces derniers choisissent les titres en étant mieux informés. Leur portefeuille superforme donc le marché et bénéficie d'un alpha positif. Le portefeuille de Pauline, symétriquement, affiche alors un alpha négatif. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.